Coucou tout le monde, c'est parti. On commence le petit cactus, le petit kit au crochet de chez Lidl. Alors, je vous ai fait la présentation du kit et on va le faire avec un crochet numéro 3. Alors, moi, je vais prendre mon crochet à moi et justement, j'en ai acheté un dans un kit de chez Action. Juste que je trouve le numéro 3. Hop, 4, doit être le beau là, turquoise, bleu là. On va travailler de manière circulaire comme un amigurumi. Donc il faudra des petits marqueurs de maille ou un fil de laine. Voyez les couleurs que j'ai, hein. Couleur de terre, couleur du pot, couleur du cactus et des petites fleurs. Voilà, vous pouvez très bien le faire avec vos restants de laine, une paire de ciseaux et peut-être un compteur de rang. Ouais, comme c'est pas un très gros projet, peut-être que ça va le faire. Voilà. Alors, je voulais commencer par le début et on va commencer donc par le pot de fleurs en utilisant le fil couleur citrouille. Donc, ça doit être celui-ci, couleur rouille ocre, je vous avais dit moi. Allez, c'est parti. On va faire le joli pot. Alors, ce que je vous avais dit que j'étais un petit peu déçue, c'est que je ne sais pas de quelle taille ça va mesurer. On a un petit peu de watts aussi pour rembourrer tout ça. À mon avis, ça va être petit, mais voilà, je ne peux pas vous dire à l'avance. Il n'y a rien écrit sur l'emballage. Et ben, je ne l'ai encore pas fait, donc je ne sais pas à l'avance. Donc c'est parti, on va travailler en rond et on va faire un anneau réglable avec le crochet numéro 3. Donc le nœud coulant, le nœud magique, le nœud réglable, hop, une petite croix sous l'index et le majeur. On vient ici prendre le fil de gauche, on tourne un petit peu et on prend le fil de la pelote pour le passer dans la maille qu'on vient de faire. Vous pouvez zoomer, mettre en vitesse rapide, vitesse lente. Vous pouvez mettre pause. Voilà. On peut faire plein de choses. Toujours une maille en l'air quand on a fait hop, le cercle magique. On va faire 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 2 mailles. Ça, c'est la première. Je la marque, c'est la première du premier rang. Première des 6 mailles serrées. On va faire 5 autres. On pique, on ramène et on passe le fil dans les 2. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 2. 4, 5 et 6. Une fois nos 6 mailles serrées de fait, on serre le travail et on va venir fermer. On enlève le marqueur. Ici, on pique exactement dans la maille où il y avait le marqueur et on va couler les mailles. Donc on le passe dans la maille où il y avait le marqueur et on le passe dans la maille qui est sur le crochet. Et là, on a fermé le premier rang. Le premier rang est fait, il a 6 mailles. Le deuxième rang, donc on va fermer les rangs avec une maille coulée et on va démarrer chaque rang avec une maille en l'air. Donc pour ce deuxième rang, nous allons faire des augmentations. Donc où j'ai fait ma maille en l'air, au même endroit ici, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On note la première. Là c'est la deuxième, là c'est la première. Pour savoir dans quelle maille il faudra fermer avec la maille coulée dans la maille où il y a le marqueur. Donc 2 mailles dans la première, 2 mailles dans chaque maille. Et je compte au fur et à mesure. On en aura 12, on en avait 6, on les double, donc on en aura 12. De la dernière, on en fait 2. Pour les compter, c'est simple, soit vous les comptez au fur et à mesure comme moi, soit vous les voyez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 mailles dans chaque maille. On vient dans la première maille et on vient fermer le rang où il y avait le marqueur avec la maille coulée. Une maille en l'air, toujours. Donc ce troisième rang, nous allons faire au même endroit une maille serrée. On la marque, c'est la première. Et dans la deuxième maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même.
on va faire une maille serrée dans les premières mailles et 2 mailles serrées dans la deuxième, jusqu'à la fin du rang. Donc si vous voulez, pour être plus précise, il y en a plus, voilà, on comprendra mieux une maille serrée. Ça se travaille sur 2 mailles. Dans la première, on en fait une et dans la deuxième, on en fait 2. On répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. On finit par les 2 mailles serrées dans la maille. Parce qu'on a commencé par une maille serrée individuelle, on finit par l'augmentation. À la fin de ce troisième rang, on a 18 mailles serrées. On vient fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée sous cette maille en l'air. On la marque. Dans la maille suivante, je viens en faire une deuxième individuelle. Et dans la troisième, une augmentation. Donc la séquence se passe sur 3 mailles. Dans la première maille, une maille serrée individuelle. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième, une augmentation. Une seule, une deuxième seule et une augmentation. Une seule, une deuxième seule et dans la dernière, une augmentation. On finit le rang par l'augmentation. À la fin de ce quatrième rang, j'ai 24 mailles serrées. Donc ça, on fait le fond en fait, hein, le fond du pot. Hein. Le cinquième rang, on va rajouter une maille. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air. On la marque, c'est la première maille du cinquième rang. À côté, on fait une maille seule, à côté une maille seule et à côté une augmentation. Donc on va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles et dans la quatrième une augmentation. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule et une augmentation. Une seule, une deuxième, une troisième, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Et on finit par l'augmentation. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule et je finis par mon augmentation. À la fin de ce cinquième rang, on a 30 mailles. Le sixième rang, on continue pareil. Une maille en l'air, une maille serrée, je la marque. Et la séquence qu'on va devoir répéter jusqu'à la fin du rang, c'est 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième et l'augmentation dans la cinquième. Donc 4 mailles serrées individuelles et je finis par l'augmentation. À la fin de ce rang, on a 36 mailles serrées. Ah non, ça c'est le fil orange.
fil citrouille. Voilà, je vérifie quelque chose parce que c'était pas très bien expliqué. Donc ça, c'est le socle hein, du pot de fleurs. Qui a 36 mailles. On est d'accord. Allez, donc ça, c'est le socle. D'accord. Donc on va venir faire une maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air et on va pouvoir couper. Vous voyez, c'est le diamètre du... C'est le fond du pot, du cactus. Voilà. C'est le socle. Donc il ne va pas être très très gros non plus. Je vous donne les dimensions du bas. Si vous avez crocheté avec un crochet numéro 3, vous devez à peu près avoir la même dimension que moi. 5,5 de diamètre. Donc, on va passer au pot et on va faire exactement la même chose. Donc, on fait le premier rang avec le nœud coulant, la maille en l'air, on démêle un petit peu tout ça et on va travailler dans le cercle avec 6 mailles serrées individuelles. Hop, on serre bien et on va venir faire une maille coulée dans cette première maille. Pour le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et on va tout doubler. Donc, une maille serrée dans la première, et on vient au même endroit, on en refait une deuxième. Donc 2, 4, dans la troisième, je viens faire une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, j'ai trop serré, une dixième, onzième et douzième. J'ai mes 12 mailles serrées, on va fermer le deuxième rang et on va pouvoir attaquer le troisième. Une maille coulée, une maille en l'air, on va faire une maille serrée sous la maille en l'air et je la marque. Nous allons faire une maille serrée individuelle et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est exactement ce qu'on a fait pour le socle. Une maille serrée, une augmentation. Serrée, une augmentation. J'ai fermé avec la maille coulée. Une maille en l'air, une maille serrée, on la marque. Et ce rang-là, on va faire deux mailles serrées individuelles, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Donc on a 18 mailles. On ferme le rang, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée, une deuxième, une troisième, une augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Tout le rang. On a 30 mailles serrées. On va faire le prochain rang.
4 mailles serrées. On marque la première. Trois, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Tout le rang. On a 36 mailles. Donc on va prendre le socle et on va le placer donc celui-là, prendre le socle du cône, donc c'est celui-là, le placer sous le socle. Voilà, face droite, ces deux parties vont maintenant être crochetées ensemble. Ah, c'est le... Je suis en train de me demander quelque chose. Prendre la boucle arrière de la barre supérieure, face droite, vers le bord, ces deux parties vont maintenant être crochetées ensemble. Ouais, c'est pour... 36 mailles serrées. En fait, c'est pour qu'il y ait plus d'épaisseur et que ça tienne mieux, tout simplement. Donc, beau côté sur la table, ça c'est l'intérieur, et on va venir le faire avec celui-là. Donc, tous les deux ont 36 mailles. Hein. Donc, on va aller dans la maille suivante. On va prendre la maille arrière et la boucle arrière. Donc, arrière. On va se mettre n'importe où de toute façon. Avec arrière. Et on va faire des mailles serrées. Donc, il y en aura 36. Donc, on prend la partie arrière de la première pièce, si vous voulez, et la partie arrière de la deuxième pièce. La partie arrière et la partie arrière. On les soude ensemble. La partie arrière, la partie arrière. C'est un coup à prendre, après ça va aller tout seul. Au début, on a du mal à trouver les mailles, les bras arrière. Bras arrière, bras arrière. Et comme il y avait 36 mailles en tout sur chaque partie, on aura toujours 36 mailles. Je me disais, d'accord, c'est pour avoir plus de... que ça tienne mieux, que ça soit plus rigide, plus costaud. Je me concentre. Vous avez vu ça?
Là, je vais arriver pile poil. Alors, vérifiez bien que vous avez 36 mailles hein, pour bien reprendre après pour la suite du pot. Hein. Parce que si on part pas avec le même nombre, ça c'est les fils de départ hein, que vous pouvez mettre à l'intérieur. Hein. C'est pas rembourré ça. La dernière, je pense qu'elle est là. Et là, je vais compter. 10, 4, 5, 6, 36. Donc là, on a fini le socle. Donc maintenant, on a la partie basse, on va monter, faire le pot. Et on va faire donc le rang numéro 8. Maille coulée, maille en l'air, et on va prendre les brins arrière et faire les 36 mailles. Comme ça, vous pouvez encore vérifier que vous ayez bien 36 mailles. On prend les bras arrière. Uniquement, ça va être la jointure, voyez. Le moment où on va prendre de la hauteur. Change de direction, on monte. Une maille serrée dans chaque maille. Là, je suis à 30. 33, 34, 35 et 36. Donc, vous voyez que le bras arrière, on va monter comme ça. Le rang donc numéro 9 au rang numéro 12, donc 9, 10, 11, 12, pendant 4 ans, on va faire les 36 mailles. Donc, maille coulée, toujours, maille en l'air, une maille serrée, on la marque, et je vous laisse faire donc le rang 9, 10, 11 et 12 avec les 36 mailles serrées. On se retrouve. J'ai fini le 12e rang, voilà ce que ça doit vous donner. On va attaquer le 13e rang ensemble. Donc, on va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, j'ai du mal, j'ai trop serré, je pense. Puis la laine acrylique, c'est jamais le top. Une. On la marque. On va faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 5 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation.
vous devez avoir à la fin 42 mailles. Le rang numéro 14, 15 et 16, on va faire les 42 mailles comme elles se présentent. Toujours en fermant le rang avec la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit une maille serrée, et on va en faire 42. Donc pour le rang 14, 15 et 16, il y aura 19 rangs en tout. Vous faites les 14, 15, 16 avec les 42 mailles. J'ai fini mon 16e rang et j'ai toujours les 42 mailles. Voilà ce que ça vous donne. On va faire le 17e rang. Et on va faire donc déjà maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. On va faire 6 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. On aura 48 mailles à la fin du rang. J'ai fini mon rang, j'ai mis 48 mailles. Nous allons faire le rang 18, pardon. Et nous allons faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Maille coulée, maille en l'air et 48 mailles serrées dans chaque maille. Voilà, on a terminé donc les 48 mailles serrées. On va faire une maille coulée et j'ai fini juste une maille en l'air. J'ai fait un rang de moins parce que j'ai pas assez de fil. Voilà ce qu'il me reste de la pelote couleur marron, ocre, on va dire. Citrouille si vous voulez. Voilà pour le petit pot. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera la vidéo 2 où on va faire le sable, la terre. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines sorties des vidéos. Merci pour vos petits pouces, pour le petit merci. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de ce joli cactus de chez Lidl. Bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo numéro 2 du joli petit cactus que vous pouvez trouver chez Lidl. C'est les petits kits qui sont actuellement en vente. Alors nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2025. Parce que je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous fais le tuto pas à pas, de telle manière que si vous n'avez pas le kit de chez Lidl, vous pouvez le faire avec de la laine. Un crochet numéro 3, vous pourrez faire votre joli petit cactus. Alors dans la vidéo 1, on a fait le pot. Voilà, on a doublé le fond et on a fait le petit pot. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la terre qu'il y a sur le pot. Donc, il faut qu'on prenne la couleur. Ah, je suis arrivée vraiment très juste. J'ai pas pu tout finir le rang que je voulais. Il me restait ça de laine. Vraiment pire que juste. Alors là, on va prendre la laine couleur marron, couleur terre, le crochet numéro 3 et un petit marqueur de maille. Alors, hop, je vais le mettre comme il faut. Voilà. On va faire un nœud magique. Je vous rappelle comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez mettre accélération au niveau de la vitesse de lecture. Vous pouvez aller moins vite, aller plus vite, mettre pause, zoomer. Vous pouvez faire plein de choses. Le nœud magique, le nœud coulant, toujours une maille en l'air au-dessus. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. C'est un peu répétitif. 3, attendez, 4, 5, 6. C'est souvent les mêmes choses. Voilà, on va faire une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, vous voyez. Donc on ferme les rangs toujours pareil avec une maille coulée où il y avait le marqueur. Et on monte les débuts de rang avec une maille en l'air. Donc là, on va attaquer déjà le deuxième rang et on va faire des augmentations. Deux augmentations, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on en avait 6, on en aura 12.
Là, j'en ai 2. Je vais en faire 2. Dans chaque maille, je vais en faire 2. Une fois que j'ai bien fait mes augmentations, j'ai 12 mailles, je viens fermer avec la maille coulée. Je débute mon 3e rang avec la maille en l'air et je viens faire toujours une maille serrée sous ma maille en l'air que je marque. C'est la première maille du 3e rang. On va faire une maille serrée, une augmentation, tout le rang. Donc c'est toutes des séquences comme ça à répéter. Et on finit par l'augmentation. Si on commence par la maille serrée individuelle, on finit soit avec une diminution, soit avec une augmentation. Si c'est un rang d'augmentation et de diminution, évidemment. 3e rang, on en a 18. On le ferme. Une maille en l'air, on la marque. Et là, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Et on finit par l'augmentation. On a 24 mailles. Le rang numéro 5, coulée, maille en l'air, la première maille serrée et on va faire 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Une deuxième, une troisième et l'augmentation. Une première, une deuxième, une troisième, une augmentation. J'aurai assez de laine aussi. Hein. Je commence déjà à faire des petits nœuds là. Ça me plaît pas trop. Donc je vais finir ce rang avec vous. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. L'augmentation. 1, 2, 3. Augmentation. 1, 3. Et on finit par l'augmentation. À la fin de ce rang, nous avons 30 mailles. 30 mailles. Le rang numéro 6. Maille coulée, maille en l'air. 4 mailles serrées individuelles. On n'oublie pas de marquer la première. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je vous laisse finir ce rang. À la fin du rang, j'ai 36 mailles. Le rang numéro 7, vous l'aurez compris, maille coulée, maille en l'air, 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation.
1, 2, 3, 4, 4, 5 et une augmentation. Je vous laisse finir le rang. J'ai fini mon rang, j'ai 42 mailles. Hop. Je vais attaquer le dernier rang. Maille coulée, maille en l'air. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je marque la première. On va faire ce rang numéro 8 avec les 6 mailles serrées et une augmentation. Et ensuite, ce rang, on va venir le coudre sur le pot. J'ai des nœuds, c'est incroyable. Est-ce que je vais pouvoir me dépatouiller? Comme j'ai plus qu'un rang, je sais pas, on va voir. Ah ouais, il est tout près le nœud. Alors, on en est où? C'est vraiment le gros bazar là-dedans. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Alors. Puis la laine acrylique, il n'y a rien de tel. Quand on a des nœuds et qu'il faut démêler, c'est toujours la galère. Enfin, les autres laines aussi, hein, je dis pas. Mais... Bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Donc là, on attaque le dernier rang marron. Après, on accrochera la terre au pot. Hein. Donc, on va faire 6 mailles serrées. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Donc, on aura 48 mailles. C'est ce que j'ai autour de mon pot. Il faut qu'il y ait le même nombre. 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Et vous finirez par l'augmentation. 4, j'arrive au nœud. 5. 6, l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'augmentation. Ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'augmentation. 1 et 2. Voilà. Alors là, je vous invite à aller chercher votre ouate avant toute chose. Et celles qui mettent les yeux sécurisés,
C'est maintenant qu'il faut sortir les yeux sécurisés. Les yeux de sécurité, si vous préférez. Alors, j'ai été chercher mes yeux. Je voudrais bien un peu de couleur. Oh mince, j'ai cassé ma boîte. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, hein, je les voyais bien en vert. Autrement, après, j'ai autre chose. J'ai ça. Non, c'est pas les deux mêmes. Des marrons. Est-ce que ça, c'est gros? C'est ça ma question. Alors. Les verts, je trouve que ça irait bien avec la plante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, c'est le derrière. Hein. Donc, les yeux, on va venir les mettre sur le devant. On aura la bouche. Donc, par exemple, ici. Et puis, là. Autrement, j'ai du noir. Alors, on peut essayer aussi les petits marrons. Parce que j'hésitais. Ouais, bah, je vais prendre les marrons, je pense. Autrement, on a autre option, les noirs. Mais moi, je vois bien les marrons. Voilà, les marrons me plaisent bien. Donc, on va regarder. On est bien sur la même ligne. Ouais, non, on est bien. Il faut que je trouve des bons embouts aussi. On va regarder. C'est peut-être juste. Oh, je sais pas. Alors, on met les yeux sécurité. Alors, pas à donner à des bébés. Hein. C'est pas sécurisé. Ça s'appelle des yeux de sécurité, mais c'est pas du tout pour donner à un bébé. Bon, je pense qu'on est bon. Avant tout ça, on va venir faire la bouche avec le fil noir. Alors pour les yeux, voilà, je ne vais pas vous le faire parce que c'est exactement la même chose qu'un nœud coulant. On fait un nœud coulant, on fait 6 mailles serrées, on serre et on les coud. Voilà, moi j'ai pris les yeux de sécurité. Solution un petit peu de facilité et j'aime pas trop faire les yeux et le résultat n'est jamais intact. Regardez la laine. Elle est foutue là. Là c'est foutu. Heureusement que c'est que pour les yeux et que j'en ai pas beaucoup besoin. Hein. Alors ils en mettent déjà pas beaucoup du noir, mais là toute cette partie là est fichue. Pas grave. Alors je préfère faire ma bouche maintenant, comme ça je pourrais cacher un petit peu. Il faudrait y faire une bouche quand même. Je sais pas, ça c'est pas mon dada. Hein. J'ai beaucoup de mal à faire les choses comme ça. Donc là je vais bien calculer. 1. Donc là je vais 1, 2. Si je vais là, je remonterai là, vous croyez? Alors, regardez. C'est pour ça que j'ai préféré le faire maintenant. Ah, oh, je la trouve belle. Je suis bluffée. Voilà, pourquoi? Parce que là, regardez. Je vais pouvoir nouer mon petit nœud. Alors, serrez pas trop, sinon les fils vont rentrer. C'est juste pour sécuriser le truc. Et là, je reste où je suis. Hein. Je ne vais pas faire de bêtises qu'on voie ni quoi que ce soit. Je reste vraiment sur cette partie-là. Je ne voudrais pas qu'on voie mon fil noir de l'autre côté. Donc, je vais essayer. Voir si ça se voit ou pas. Nickel, on voit rien. C'est sécurisé et on voit rien. Super. Je suis contente. En plus, vous pouvez laisser votre fil dedans puisqu'on va rembourrer. Hein. Hop. Voilà. Oh, il est trop chou. Il est trop choupinou. Ah, les yeux, j'adore. En plus, ça va faire avec la terre, ça fait beau marron. Donc là, on rembourre. Il n'y a pas énormément de watts, mais il faut qu'on en garde pour la plante, le cactus, quoi.
Alors celle-là, elle est nickel. Elle est aérienne, je sais pas comment vous dire, elle est très souple, tout en volume et c'est nickel. C'est ce qu'il faut. Donc il faut que ça soit bombé hein, sur le dessus. On pourra peut-être en remettre après. Bon, j'y vais pas mollo parce que je sais que j'aurai assez de... Je sais que j'en ai. Alors par contre, il faut que je couse avec ça. Donc il faut que je fasse attention. Tac, donc là, faut pas que ça déborde non plus. Hein. Donc là c'est la jonction, donc on va se mettre ici. Il faut que ça soit bombé, hein. Voilà. Faut pas que ça soit comme ça. Ça va se mettre tout seul, je pense. Je vais profiter pour cacher mon petit morceau de fil ocre. Donc j'espère que vous verrez bien. Je vais tout prendre. Hein. Je vais tout prendre, je vais pas m'embêter. Je prends tout. Donc je prends. On va faire des mailles serrées. Hop, je mets un petit marqueur pour me dire que j'ai commencé ici. Et je vais prendre ma maille du côté brun. Et ma maille rousse. Et j'essaie de cacher au mieux mon petit fil roux. Alors, ce qui serait le mieux, j'en ai mis trop, je rajouterai après. Ce qui serait le mieux, c'est que on va le rentrer, le fil roux. Hein. On n'a plus besoin, on va le rentrer. Ce qui serait le mieux, c'est que je puisse compter pour être sûr d'avoir mes 48 mailles. 1, 2, 3, 4. J'en suis à 4. Oh, elle me paraît loin celle-là, non? 4. Non, c'est bien là. 5. 5, 6, 6, 7. Alors, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Alors, je vous laisse continuer. Je vais t'embêter avec le nœud. Ça va être encore ric-rac avec la laine. Vous voyez, en plus, il y a l'air d'avoir un défaut. Là, elle n'est pas jojo à la fin. Franchement, la laine, si j'ai assez, tant mieux. Mais franchement, c'est vraiment ric-rac. Hein. C'est pas... Si tous les kits sont comme ça, qu'il faut faire attention au niveau de la gestion de la laine. Enfin, on a beau faire attention, quand il en manque, il en manque. Hein. Donc, je vais vous laisser. J'en suis à 20. Il en faut 48. Je vous laisse sceller et rembourrer. Hein.
J'ai fini le rang. Je vais venir faire ma maille coulée. Maille en l'air. Oh, regardez moi ça. Cette mignonnerie. Non mais c'est pas pour ça que je disais ça. C'est franchement... Oh, c'est beau, hein. J'aime trop. C'est franchement n'importe quoi. Il me reste que ça. Alors, on va profiter. On va venir cacher hop, le bout marron. Franchement, là, je crains les autres kits. On verra. S'il manque du rose pour le flamant rose ou voilà, quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, risque d'être compliqué. On y redonne une bonne forme. Oh, il est trop mignon. On aurait pu faire des petites joues aussi. Franchement, ça me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. J'espère qu'il va bien tenir. On a doublé le fond. J'espère qu'il va bien tenir une fois qu'il y aura la fleur. Hein. Après, on verra. Hein. Voilà. En tout cas, voilà ce que vous avez à la fin de cette deuxième vidéo. On a super bien avancé. Je suis trop contente. Je trouve ça trop beau. Ouais. Alors, il me manquait un rang, moi. Vous savez, hein, j'ai pas assez de laine. Hein. Mais regardez-moi ça comme c'est joli. Donc, dans la prochaine vidéo, nous ferons le cactus et on fera aussi les petites fleurs. Et ça y est, ce sera fini. Voilà, donc je vous retrouve dans la troisième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et merci pour les petits pouces, les petits merci de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite du joli cactus. Il me plaît trop. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour avancer notre kit crochet du joli petit cactus que vous trouvez chez Lidl. Voilà, j'ai la petite collection et j'ai commencé par le petit cactus. Alors ne vous inquiétez pas, le tournesol, le flamant rose, la crème glacée, ils seront tous faits. Voilà, faut juste ben voilà, du temps. Voilà, mais voilà, j'espère que vous serez indulgents et ils sortiront tous évidemment sur la chaîne. On a fait déjà jusque-là en 2 vidéos le bas du cactus, le pot, la terre. Et là, on va s'atteler au cactus. Voilà, aux boules. Alors, il nous faudra le fil vert, il nous faudra un compteur de rang ou un post-it avec un crayon, un crochet numéro 3, un petit marqueur. Alors, je vais peut-être pas prendre... Celui-là est vert. Bon, je préfère prendre une autre couleur. Peu importe, allez. On part sur du rose, un petit marqueur de maille rose, où j'avais un jaune, peu importe, et ciseaux, la ouate de rembourrage, et c'est tout ce qu'il nous faudra pour les boules. Alors, j'en ai fait une, voilà ce que vous devrez avoir. J'ai mon ciseau là, je vais tout sortir. J'en ai fait une, et c'est une petite que j'ai rembourrée, puisque on a une grosse, une petite et on a 2 moyennes. Donc comme il faut faire 2 moyennes, il faut faire en 2 fois, 2 exemplaires. J'en ai déjà fait une. Voilà. Les couleurs vont très très bien ensemble. Ça fait trop joli. Alors, on va faire donc la grosse boule au milieu et les 2 autres à côté. Donc, on prend le fil vert. J'ai mis le ventilo, j'espère. Je vais essayer de parler assez fort. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors, la grande boule du cactus, donc c'est celle qui est centrale au milieu. Donc avec le fil vert et tout le projet cactus et les autres sont accrochés avec le crochet numéro 3. Donc on va faire un nœud coulant, une croix sous l'index et le majeur. On vient ici avec le crochet, on vient prendre le fil de gauche. On fait un petit quart de tour et on regarde le fil de la pelote et on le rentre dans la maille qu'on vient de faire. Hop, et là vous enlevez délicatement les doigts, vous avez fait votre nœud coulant, votre nœud de départ, votre nœud réglable, votre nœud magique. Voilà. Moi je fais toujours une maille en l'air, donc je fais un jeté et je passe une maille, hop, dans ma boucle qui était sur le crochet. On va travailler à l'intérieur de ces cercles magiques et c'est beaucoup des
Je pense que quand on a fait un kit, après on sait tous les faire. C'est vachement facile. Donc par contre les kits de chez Lidl, on ferme les rangs avec une maille coulée et on commence chaque rang avec une maille en l'air. Donc on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On pique, on ramène et on passe le fil dans les deux. Ça fait une. On marque, c'est la première. Donc je vais avancer un petit peu et je ferai les deux dernières avec vous. 3, 4 et je vous remontre. On pique, on va chercher le fil, on le ramène devant. On a 2 mailles, on passe le fil dans les 2 mailles. On pique, on ramène devant, on passe le fil dans les 2 mailles. Ça en fait 6. Je vous rappelle que vous pouvez zoomer, vous pouvez mettre pause, vous pouvez diminuer la vitesse de lecture et l'avancer aussi. On va fermer le rang avec une maille coulée. Donc on enlève le marqueur, on regarde bien où il était, on pique. Hop, on ramène le fil de la pelote où il y avait le marqueur et on le ramène, hop, sur notre crochet. Et là, vous avez fermé le premier rang. Donc, cette grosse grande boule aura 11 rangs. D'accord? On va faire le deuxième rang et on va faire des augmentations. Donc là, on a fait la maille coulée. On vient faire une maille en l'air puisqu'on débute. Hein. Et dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On n'oublie pas de marquer la première. Donc, au même endroit, je vais en faire une deuxième. Dans la maille d'à côté, j'en fais 2. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Donc dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On en avait 6 au premier rang, on double tout, on en aura 12. Alors, et là, hop, vous pouvez compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Une fois que vous avez doublé toutes vos mailles, on vient où il y a le marqueur et on fait une maille coulée pour fermer ce deuxième rang. Maille en l'air, toujours pour commencer les prochains rangs. Le troisième rang, on va faire sous la maille en l'air une maille serrée. Et on va faire ça tout le temps. Là, hop, on va faire une maille serrée et dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Et on va répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc ça se fait sur 2 mailles. Dans la première, une maille serrée toute seule et dans la deuxième, 2 mailles serrées. Une seule, 2 mailles serrées. Une seule, 2 mailles serrées dans la suivante. On en aura 18. Une seule et une augmentation. On finira toujours les rangs par une augmentation ou une diminution parce qu'on a commencé par la maille individuelle. On ferme le rang. Toujours pareil avec la maille coulée. Et on le commence avec la maille en l'air. Pour ce quatrième rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées individuelles. Donc la première sous la maille en l'air et on marque. Dans la deuxième maille, je viens en faire une seule. Et dans la troisième, on fait une augmentation. Donc j'ai rajouté une maille serrée individuelle. Une seule, une deuxième seule. Et dans la troisième, 2 mailles serrées. Une seule, dans la deuxième, une seule. Et dans la troisième, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une seule, une deuxième seule, une augmentation. Une seule, une seule. Une de ces chaleurs incroyables. Et la dernière séquence, une seule, une deuxième seule et une troisième. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est la fête des papas, donc j'en profite pour souhaiter une fête à tous les papas, voilà, du monde. Les mamans, c'est important, les papas, c'est important aussi. Alors, on a 24 mailles à la fin de ce quatrième rang. Le cinquième rang, eh ben, on va rajouter une maille serrée en plus, maille coulée, maille en l'air, et on va faire 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. On marque la première, une deuxième, une troisième, et dans la quatrième, je fais l'augmentation. Une seule, une deuxième seule, une troisième seule, et dans la quatrième, une augmentation. Une seule, une deuxième, une troisième,
et une augmentation. Et on finit par l'augmentation. À la fin de ce 5e rang, on en a 30. Ensuite, vous allez prendre un post-it ou un compteur de rang que j'ai acheté sur Temu. Voilà, tout simplement, on va le mettre à 0 et on va faire du rang numéro 6. Au rang numéro 9, on va faire les 30 mailles. Donc, on ferme les rangs avec la maille coulée. On les commence avec la maille en l'air. Au même endroit, je fais la première maille serrée. Et là, je vais faire mon 6e rang, c'est ça, avec les 30 mailles. Maille coulée, maille en l'air, le 7e rang. Maille coulée, maille en l'air, le 8e. Maille coulée, maille en l'air, le 9e avec les 30 mailles. Et on se retrouve à la fin du 9e rang où on aura pris de la grosseur déjà. Voilà, de la hauteur. Voilà, donc là, on a fait la base de la boule et là, on va monter. Donc, je vous laisse faire vos rangs et on se retrouve à la fin du 9e, toujours avec les 30 mailles. J'ai fini mon 9e rang, j'ai toujours mes 30 mailles serrées. On va attaquer le 10e rang et on va faire des diminutions. Donc, toujours, maille coulée pour fermer le rang, maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc, où j'ai fait maille en l'air, je fais une maille serrée. Je vais en faire une deuxième à côté et une troisième dans la 3e maille. On va faire ensuite une diminution. Donc on pique, on ramène le fil par devant. Je vais dans la 2e maille, on pique, on ramène le fil par devant. On a 3 mailles, on passe le fil dans les 3. Donc la diminution, c'est que de 2 mailles, on la transforme en une. Donc la séquence, 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Et la diminution, on pique, on ramène. On va dans la 2e, on fait pareil. On passe le fil dans les 3 mailles. Et on continue la séquence jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées individuelles et la diminution. On pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, on pique, on ramène, on va dans la maille suivante, on fait pareil, on passe le fil dans les 3. 3 mailles serrées individuelles, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on a les 3 fils, on passe dans les 3. 1, 2, 3 mailles serrées, on pique, on ramène, et on finit par la diminution, comme quand c'est une augmentation. On a 24 mailles. Le rang numéro 11, qui sera le dernier, on va rembourrer et on va faire rembourrer après, je pense. On aura encore le temps. Donc maille coulée, maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles. Donc une maille serrée où il y a la maille en l'air. La marque, c'est la première, même si c'est le dernier rang. Dans la 2e, une maille serrée et on va faire une diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, une diminution. 2 mailles serrées et la diminution. 2 mailles serrées. Et la diminution. 2 mailles serrées. La diminution. 2 mailles serrées. Et on finit par la diminution. On fait une maille coulée pour fermer. Et là, vous voyez, on a largement la place pour rembourrer. On laisse le fil assez grand. Celui-là, eh ben, il y aura juste à le passer dedans. Et la boule là, on va la rembourrer avec de la ouate.
On peut la rembourrer juste avant de la coudre. Et cette fameuse boule, qui est la boule centrale, elle va aller, hop, au milieu du cactus, comme ça. On aura celle-ci, ici. Une autre, la même, identique, ici. Et la petite au milieu. Voilà. Donc, c'est parti. On va faire la boule, donc, celle-ci, qui sera sur le côté. Alors, toujours avec le fil vert, qui s'est barré par terre. On va faire donc la boule de côté. Donc, une croix, pareil, le nœud magique, je ne vous le remontre pas. Hein. Vous allez voir, les rangs sont exactement presque pareils. Quand on a compris la technique, on augmente chaque rang avec une maille en plus. Une maille en l'air. On va travailler dans le rang, dans le cercle, avec 6 mailles serrées. Et toujours, hein, on marque les premières mailles. Hein. 1, 2. Vous n'aurez peut-être besoin que de mes explications. Et puis les gestes. On ferme le rang. Et on va faire pareil, hein, toujours des mailles coulées pour fermer les rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et une maille en l'air à chaque début. Là, c'est une maille coulée pour fermer. Et on le commence par la maille en l'air. Le deuxième rang, on va faire des augmentations dans chaque rang. Donc, une maille serrée, je la marque et je vais venir au même endroit en faire une deuxième. Dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées. On en aura 12. 3, 4. Dans la troisième, je viens faire 5, 6. Je compte au fur et à mesure. Quatrième, 7. J'ai assez serré là. Hein. 8, c'est trop serré. La cinquième, une neuvième. Il faut que je fasse plus souple là parce que je vais galérer. 10. Et dans la dernière, une onzième et une douzième. Il faut que je fasse plus ample. On ferme le rang numéro 2 avec la maille coulée. On la glisse. Hop. On commence le rang numéro 3 avec une maille en l'air. On fait une maille serrée au même endroit. Donc on va faire une maille serrée et dans la deuxième maille, une augmentation. Et vous faites ce rang comme ça. Une maille serrée, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Je vous laisse finir. Ensuite, vous faites une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air et on va entamer le quatrième rang. Sous la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. J'ai dû la faire, je pense. Non, maille coulée. Maille en l'air. Elle est embêtante à faire. J'ai pas pris toutes les fibres, je pense. Maille coulée, ouais. Maille en l'air, je viens faire ma maille serrée. On la marque. Et on va prendre le petit marqueur de maille ou un post-it. On va faire du rang numéro 4. Il repleut. Au rang numéro 7, les 18 mailles serrées avec la maille coulée pour fermer et la maille en l'air en chaque début de rang. Donc je vous laisse faire du rang numéro 4 au numéro 7 les 18 mailles. J'ai fini donc mon 7e rang et mes 18 mailles. Je vais venir faire ma maille coulée pour fermer et ma maille en l'air pour augmenter, pour monter. Le 8e rang, on va faire une maille serrée sous la maille en l'air et on va faire une diminution. Donc je vous rappelle, on pique à ramène dans la première, on fait pareil dans la deuxième et on passe le fil dans les 3. Une maille, une diminution. Comme des cordes, hein. Une maille, diminution,
une maille, une diminution, une maille et on finit par la diminution. Je vais vous dire, on a 12 mailles. Le rang 9 et 10, on va faire les 12 mailles. Donc, toujours pareil, hein, ça ne change pas. Maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. On n'oublie pas le marqueur. Je vous laisse faire les rangs 9 et 10 avec les 12 mailles. Donc là, il va falloir rembourrer. Là, il faut rembourrer hein, parce qu'après, on ferme. Je viens de fermer le Velux, il pleut déjà plus. Oh, le chaud est resté dans la maison, c'est terrible. Cette chaleur. Alors, normalement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangs. Pourquoi il est plus gros? Non, il manque un rang, c'est ça. Donc, on va faire le rang numéro 11. Et on va fermer. Vous voyez? Donc, maille coulée. Maille en l'air. Et on va faire que des diminutions. On pique sous la maille en l'air. On fait pareil dans la deuxième. Là, ça en fait une. Moi, je mets quand même mon petit marqueur, même si c'est la fin. Une deuxième dans les 2 mailles suivantes. Une troisième, on pique, on ramène, on pique, on ramène. Une quatrième. C'est pas évident, hein. Pique, on ramène, une cinquième. Et une sixième. Mais pas celle-là. Et on passe dans les 3. 2, 3. On vient ici. Où il y a le marqueur, on fait... C'est pas évident, hein. On n'a pas beaucoup de place. La maille coulée. La maille en l'air. Oh oui, c'est dur. Et on coupe le fil. Et là, on tire. Il faut bien que je prenne toutes les... Sinon... Voilà. Voilà l'orage. Et voici la deuxième. Et là, on a l'air... J'ai peut-être mis plus de watts, je sais pas. En tout cas, elles ont le même nombre de rangs. Elles doivent être normalement à l'identique. Après, il faut peut-être... Voilà. Donc, on a les grosses. On a celle-ci. Et on va faire la petite boule au-dessus. Juste au-dessus. Donc, elle a 8 rangs. Alors... Toujours le fil vert. Toujours le même crochet. J'espère que j'aurai assez de fil. C'est un petit peu l'angoisse que j'ai avec les kits de chez Lidl. Alors, pour la petite boule, nous allons faire toujours pareil. Le nœud magique. La maille en l'air. C'est de la laine acrylique, c'est en coton, ça aurait peut-être mieux rendu. Hein. Mais là, j'ai vraiment voulu faire la laine, faire avec la laine qui était dans les kits. 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On marque la première et on va en faire 5 autres.
on serre et tous les rangs, on va les fermer de la même façon avec la maille coulée et les commencer avec la maille en l'air. Donc on pique où il y avait le marqueur et on va faire la première maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, on vient refaire une maille serrée. On la marque. On va doubler toutes nos mailles. Donc on retourne où on vient de faire la première maille et on en rajoute une deuxième. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dernière, une onzième, une deuxième. Comme d'habitude, hop, on ferme avec la maille coulée. On a les mêmes moites, c'est terrible. On prépare la maille en l'air pour le troisième rang. Alors, ce troisième rang, une maille serrée individuelle et une augmentation. Voilà, je vous laisse le faire. Une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles à la fin de ce troisième rang. Le rang numéro 4, 5 et 6, on va faire les 18 mailles. Donc, maille coulée, maille en l'air et je vous laisse faire vos 3 rangs avec les 18 mailles. On se retrouve à la fin du rang numéro 6. Et j'ai fini mon 6e rang et mes 18 mailles serrées. On va faire le 7e rang avec la diminution. Donc, on ferme toujours pareil hein, maintenant. Oh là là, regardez. Regardez. J'ai plus de fil. Ah, franchement, on va couler maille en l'air. 7. Ouais, eh ben, il faut que je fasse 2 mailles serrées, une diminution. Ou une maille serrée, une diminution. Je vais faire que des diminutions, sinon j'aurai pas assez de fil. Donc je pique, je ramène. Dans la deuxième, je fais pareil. Ah, franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Il me manquait du marron pour le pot, il me manquait du brun pour la terre, et là, il me manque du vert. Et là, j'ai pas de vert comme ça. Hein. Vous doutez bien que... Une deuxième, je vais serrer un max. Donc là, on fait que des diminutions. 3, 4, en espérant que j'ai assez. 5, j'aurais pas assez. Je vais essayer ce que je peux pour gagner un petit peu. Je sais même pas si je gagnerai quelque chose. Quelques centimètres. Là, c'est pas... Non, hein. C'est abusé, quoi. Qu'il manque un petit bout de fil, bon, d'une couleur. Non, mais là, franchement, comment je vais faire? J'ai pas assez, puis j'aurai pas assez après pour coudre si je prends toutes mes coutures, là. Ouais. C'est pas top, hein. Puis c'est normal que j'ai laissé des fils, parce qu'après, je vais être embêtée si j'ai plus la couleur du fil pour coudre. Donc là, on a regagné quelques centimètres. On va essayer. On continue les diminutions. Ouais, ça me met un petit peu en colère, parce que... Putain. Oh là là. Rendez compte ce que je suis obligée de faire pour avoir une chance. Je suis même pas sûre que j'ai assez pour finir mon rang.
J'aurais même pas assez. Je fais une maille serrée après chaque fil. Une dîme. Oh là là. C'est la galère. Je sais pas comment je vais les coudre en fait. Ah, que je retrouve du verre. Je suis dans l'embarras total. Hein. C'est vraiment... Voilà, moi c'est du jamais vu. Hein. Vraiment. Hein. Je ne sais pas s'il m'a pris les 2 fils. Donc, la dernière diminution. Il a lâché mon fil. Parce qu'en plus, il s'effiloche tout. Garder son calme, c'est très important. C'est ce fil de caca qui va pas. Alors, est-ce que ça va tenir? Oui, ça a l'air bon. Oh, bah, je crois que c'est la première fois que je galère autant. C'est la première fois. Chapeau, hein. Alors, il tire la maille coulée. Vous me direz en commentaire hein, si vous avez assez, parce que là, franchement, je suis dépitée. Dépitée. Par contre, on va avoir de la ouate en rab à revendre, mais alors, chapeau, hein. J'arrive pas à rentrer ma ouate. Heureusement que je suis pas débutante et que j'ai su faire le dernier rang, parce que j'aurais été bien embêtée. Franchement. Je suis curieuse d'avoir vos retours et savoir si vous aussi, il vous manque de la laine. Parce que là, non, ça donne vraiment pas envie de faire les autres, quoi. On va galérer avec le flamant rose et on va s'apercevoir qu'on ne peut pas le finir parce qu'il nous manque la laine. Et c'est impossible, quasiment impossible d'avoir la même laine chez soi. Donc si vous ne faites pas avec les kits, voilà, prévoyez quand même un peu plus de laine que ce qui est dans les kits. Donc voilà, on a nos 4 boules et on se retrouvera dans la dernière vidéo. On fera les coutures des boules et on fera aussi, on va crocheter les jolies petites fleurs. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Désolée hein, pour la galère de fil, mais c'est absolument pas de ma faute. Je suis dégoûtée. Bref, voilà. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les sorties des prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous m'avez bien entendu, même avec le ventilateur. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer et finir le joli petit cactus de chez Lidl. Donc on avait fait ça dans la deuxième vidéo, dans la troisième vidéo on a fait le cactus et là on va faire les petites fleurs. On va prendre la couleur rose, le crochet numéro 3, il n'y a pas besoin de marqueur, il n'y a pas besoin de ouate, il n'y a pas besoin de... J'allais vous dire quelque chose mais
Non, il n'y a pas besoin de marqueur de rang. Voilà, de mailles. On va faire donc, il en faut 3. Donc moi j'en ai fait une grosse, mais normalement je voulais voir lesquels modèles étaient le mieux, mais on va faire celle-ci, d'accord? Donc il faut 3 fleurs identiques qu'on viendra mettre sur chacune des boules du cactus. Donc on va faire un nœud magique, vous allez voir c'est tout simple et c'est rapide. Ça peut être aussi un motif pour décorer tout ce qui est des petites choses que vous faites au crochet. Ça peut customiser des petits chapeaux, des petits bonnets, des petites vestes, etc. Donc on va faire une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, vous pouvez mettre le marqueur sur la première, hein, 4, mais bon, je ne vais pas le faire. 5, on serre et on va venir faire la maille coulée dans la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas souvent que je ne mets pas de marqueur, mais après on n'en a pas besoin. On fait la maille coulée. Vous allez voir, c'est très rapide. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va travailler ici dans la deuxième. Celle-là, il y a le crochet qui est dessus. On la laisse. On va dans la maille du milieu et on va faire une maille serrée. Pour faire des espèces de pétales. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. On tire un petit coup. On continue. On fait pareil. 3 mailles en l'air. On vient dans la deuxième, celle du milieu. On fait une maille serrée. On vient dans la maille suivante. On fait une maille collée pour coller le pétale. Le fixer. 3 mailles en l'air. Une maille serrée au milieu. Et une maille coulée sur le premier rang si vous voulez. 1, 2, 3, une maille serrée dans celle du milieu et une maille coulée pour plaquer le pétale au premier rang. 1, 2, 3, la maille serrée sur la maille du milieu et on vient plaquer avec la maille coulée. Une maille en l'air, vous avez fini votre petite fleur et on tire. Donc moi j'ai privilégié de mettre un grand fil au départ parce que c'est comme ça que je vais coudre. Alors on va prendre l'aiguille à laine et je vais venir cacher le fil qu'on vient de couper en fait. Je le mets par derrière et je me débrouille, je vais un petit peu le cacher comme ça. Voilà. Et je le coupe. On ne se trompe pas. Je vais faire pareil sur les autres. Je garde bien celui du centre. Celui de départ, je le garde. C'est avec celui-là que je vais maintenir la fleur sur le cactus. Donc là, c'est pareil. Hop, je me faufile derrière la fleur. Et je vais essayer de le passer dans quelques points. Hop. Et je coupe et on fait pareil avec la dernière qui est plus grosse, la mienne. Hein. J'ai fait un petit essai, mais voilà, moi je vous conseille de faire celles qui sont préconisées et faire le même modèle que je vous ai montré. Mais je ne vais pas le refaire. En plus, j'ai plus beaucoup de fil. Donc, je me dis, il sera un peu différent du vôtre parce que j'aurai une grosse fleur sur la boule du milieu, c'est tout. Ce sera exactement ce sera la seule différence qu'il y aura. Voilà. Donc il a, hop, les 3 fils ici. Alors c'est là que j'appréhendais, mais on n'a pas le choix. Il faut bien que je fasse mes coutures avec le peu de fil que j'ai. Galère, galère. Donc on va prendre les boules vertes. Et là, ça va être l'atelier couture. Donc on va se mettre au centre. On y fait le petit chapeau si vous voulez. On va se mettre comme ça. Et on va prendre un petit bout de la tête. Et un petit bout de la fleur, du cactus. D'accord? Donc,
Assurez-vous bien de prendre du marron au niveau de la terre, hein. Et je régresse avec un petit point ici. Je voudrais bien qu'il reste en plein milieu. Alors, il faut pas que je le tasse trop. Là, on reprend un petit bout de la terre. Je me retrouve un petit peu derrière, mais c'est pas grave. Ici, je pense. Et je régresse une maille devant. Je reviens ici. Et hop, je reviens une maille devant. Là, je reviens un petit peu en arrière. J'essaie de reprendre un peu de terre. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien. Vous regardez s'il y a des endroits qui sont mal. Là, ici, on va venir faire un petit nœud. Hop. Et là, je remets mon fil. Je le passe, je tire. Il n'est pas rentré. Et là, on va aller le rentrer un peu plus loin. Quand on est là, on vient couper. On tire, on coupe. Donc après, tout va se travailler sur cette fameuse première boule avec le peu de laine que j'ai. Donc on a la petite qui va se mettre au centre. Je vais galérer. Je vais galérer de dingue. Je sais pas comment je vais faire. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pas de fil. Donc, je vais mettre comme ça. Histoire que ça tienne. Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas de verre en plus. Là, ils ont abusé, vraiment. Ils ont vraiment abusé. Je me demande si je vais pas prendre un autre verre. Mais ça va se voir. Hein. Ça va se voir. Hein. Je sais pas comment faire. Ah, j'en ai déjà fait, hein, des amigurumi, des kits, de toutes sortes, de tout endroit. Mais alors, là, c'est le pompon. Alors que les explications sont super bien faites, tout est bien fait. Mais là, manquer de tous les fils et galérer à finir son amigurumi. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Et là, j'ai plus de fil. Plus du tout. Donc, je sais pas comment je vais faire. Il faut que je trouve du fil vert. Mais j'ai pas de fil vert comme ça, le même, je sais pas.
Non, non, c'est pas du tout des verres qui se rapprochent. Je peux pas prendre n'importe quoi, hein. Putain. Ah, ça fait ça. C'est vraiment ennuyeux. Hop, c'est tout des petits. Je vais essayer quelque chose, mais parce que j'ai pas d'autre solution. Parce que j'ai pas d'autre solution. Je vais essayer. J'ai pas le choix. J'ai pas de même verre. Donc ceux-là, ils vont par ici. Celui-là de base, hop, je vais le rentrer à l'intérieur. Je vais essayer de cacher hyper bien mes fils, ce qui va pas être simple. Mais à un moment donné, voilà, on n'a pas le choix. Voilà, donc je vais me plaquer et puis je vais essayer de faire ça comme je peux surtout, mais voilà, en cachant tout ça quoi. Du plus que je peux. J'espère que vous, ça ira franchement. Si ça va aller. On va pas trop regarder de près quoi, mais j'ai pas le choix. C'est un peu dommage quand même parce que je sais pas si c'est moi qui me suis fait plaisir sur les départs de fil, qui est mal calculé, je sais pas. J'attends vos avis et honnêtement j'espère que ça vous est pas arrivé parce que c'est galère. Là je vais faire un petit nœud. Puis tout de suite on va vite se faufiler et puis je vais mettre ici par là. Gardez mon même fil, ne vous inquiétez pas sur les étrangers, ça soit pas, heureusement encore. On le cachera après. Je vais prendre le même fil, je vais venir cacher celui-là. Une couleur, je dis pas, hein. Une couleur, ça peut arriver à n'importe qui. Non, celle-là, faut que je la rentre. Une couleur, on peut être en panne. Bon, bah. Mais là, c'est toutes les couleurs. Donc, je me dis, c'est pas possible que ça soit moi. C'est pas possible. Je vais rentrer là. Et puis, je vais essayer de... Comme celle du milieu n'était pas Jojo, je vais essayer de refaire quelques points. Voilà, au niveau de la boule du milieu. Parce que... Elle tiendra jamais. Tiendra jamais. Je serre bien comme ça. On verra peut-être pas trop mon fil. J'espère. Parce que si je rentre pas, non, non, si je fais pas comme il faut, ça va pas le faire. Voilà, hop, je fais un petit nœud. Discret mais comme je peux. Et je viens par ici, donc, hop, pour accrocher le troisième. J'espère qu'il va tenir quand même. Oui. Donc,
arriver par là. La jambe qui me gratte. Se mettre là. Là. Une fois, on va essayer de s'accrocher. Au mieux. Alors, je voudrais bien me rentrer encore un coup. C'est possible. On se met entre les deux. Et là, on fait le petit nœud. Et on se rentre. On va tirer un bon coup. On essaie de remettre hop, tout ça en place. Non, ça va, j'ai sauvé les meubles. Ça va. Honnêtement, ça va. Et puis là, on prend notre petite aiguille. Si je la retrouve. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je vais déjà mettre la grande sur celle du milieu, d'accord? Donc là, je me rentre. Hop, là. Ici. On va essayer de repiquer au milieu. Puis là, je vais essayer de faire un petit nœud le plus discret possible. Tac, et on repique. Là, on coupe. On prend la deuxième fleur et on va faire pareil. Décidément. Donc je remets. Voilà. Hop, par ici. On va venir ici. On va se rentrer. On repique un petit peu par ici. On retire un petit coup. On va se rentrer encore un coup. Là, ici, je vais venir essayer de faire un petit nœud. On tire un coup. Et là, je redescends. Hop. Le cacher. Et je tire. Et je coupe. Et
la troisième petite fleur pour finir le joli cactus. Franchement, il me plaît beaucoup. Voilà, il y a juste ce souci de laine. Donc si vous le faites vous-même avec votre laine, voilà, je pense que vous en sortirez mieux parce que on n'est pas vraiment des fins de pelote et vous vous retrouvez coincé comme moi. J'arrive pas, voilà. Voilà, vous faites quelques petits allers-retours tout en restant le plus possible sous la fleur pour pas que ça soie. Ici, eh ben, on refait pareil, un petit nœud, on passe dedans et hop, on va se faufiler. On tire, on coupe. Toujours de l'orage, hein, vous avez remarqué. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors je vous montre, ça va être rapide. Surtout les fils que j'ai, voilà ce qui me reste à peine de rose. À peine de rose. Voilà. Et puis du noir, puisque je ne l'ai pas utilisé, j'ai mis des yeux de sécurité. Voilà, la petite bouche, les petits yeux, le pot, double socle, la terre, voilà, la plante du cactus et les petites fleurs sur le dessus. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, il faut le mettre pour qu'il soit bien stable. Voilà, le poser, mettre un petit coup ça et voilà, il est super mimi, super joli. Voilà. Vous pouvez évidemment m'envoyer les photos de vos petits cactus sur mon adresse mail angéliquefrichet@orange.fr. Je la mets toujours sous la vidéo en description. Et puis dites-moi si vous avez eu des soucis de manque de laine. Voilà, je suis curieuse de savoir. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve très prochainement avec la crème glacée, le tournesol et le flamant rose. Alors j'espère qu'on aura, j'aurai plus de chance et que il n'y aura pas de manque de laine. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et le blanc, parce que j'ai pas fait non plus les yeux au crochet, donc la petite fleur blanche dans l'œil, je l'ai pas faite. Si vous avez vu les vidéos, j'ai galéré énormément pour coudre mon vert. Voilà, toutes mes boules vertes. J'ai galéré parce que j'ai pris une autre couleur. J'ai pas le choix. La couleur que j'avais. J'avais pas de couleur qui se rapprochait le plus de ce vert là. Et ça a été vraiment la galère au niveau des coutures. J'ai même galéré pour finir ma boule. Parce que j'ai dû faire un rond de moins et tout faire des diminutions directement. Il vous manque une couleur, bon, ça a pu arriver. On a peut-être mal géré. Je sais que je laisse pas mal au niveau du départ de mes fils, de mes pièces. Je laisse pas mal. Mais là, manquer de fil de toutes les couleurs, ça m'est jamais arrivé. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. J'étais en galère. Il a fallu que je coupe des départs de fil, que je fasse des nœuds pour pouvoir finir ma boule. Non, ça c'est... Non, ça passe pas. Donc là, c'est le premier amigurumi de chez Lidl que je fais. Je sais pas comment vont être les autres. S'il m'en manque pour le tournesol, s'il m'en manque pour le flamant rose, ça va être la galère. Parce que là, je ne peux pas trouver d'autres couleurs qui ressemblent à la couleur du flamand. Donc si vous faites ces petits amigurumi au crochet, suivant mes tutos par exemple, sans acheter le kit de chez Lidl, voilà, prévoyez plus de laine que ce que je préconise au début, quand je vous montre les pelotes qu'il y a dans les kits. Parce qu'automatiquement, vous serez en manque. Vous allez galérer à pouvoir finir votre ouvrage. C'est quand même un gros moins, ça. Hein. J'ai beau voir tous les points positifs, c'est quand même un gros point négatif. Le manque de laine pour finir l'amigurumi.
ça fait que finalement l'amigurumi, ben, il peut pas être tel que il est présenté sur le packaging. Parce que là, il me manquait du fil, donc j'ai réduit d'un rang. Là, il me manquait aussi, j'ai réduit d'un rang. Là, j'ai galéré, les coutures, je les ai fait avec une autre couleur. C'est pas top top, quoi. C'est pas hyper sérieux. J'attends de voir hein, si je suis la seule ou si, voilà, tous les métrages étaient identiques. Mais je pense qu'on sera plusieurs dans ce cas. Ce qui est dommage. Voilà, c'est... Ouais, j'étais un petit peu déçue. Ça m'est arrivé en plein milieu de la vidéo, donc ben là, je vous dis la vérité, hein, moi je l'ai payé, donc je vous dis les points négatifs, les points positifs. J'ai pas pu cacher le vice, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je suis assez déçue à ce niveau-là. Après, les couleurs étaient bien choisies, elles vont super bien pour ce projet. Le pot est super bien fait, les petites fleurs superbes. Les explications au niveau de la notice et des schémas top. La ouate, il m'en reste. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent moins de watts. Ça pourra me servir pour un autre projet. Mais voilà, je préfère que ben, je garnisse moins mes boules, moins mes amigurumi, mais que j'ai au moins assez de fil pour faire tous mes rangs comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu énervé lorsque j'étais en train de faire ce petit cactus. Mais en tout cas, il va rejoindre la petite étagère de mon mari puisqu'il adore les cactus, les plantes grasses, etc. Donc voilà, c'était la dernière vidéo que vous verrez sur ce cactus. Le cactus, je l'ai fait en 4 vidéos. On a fait le pot avec le socle doublé. Voilà, on a fait 2 socles pour plus de rigidité et qui tiennent bien droit. On a fait le pot. Dans la deuxième vidéo, c'était tout ce qui était foncé, brun pour la terre. Après, on a fait les plantes, le cactus en lui-même avec les 4 boules. Et donc ça fait 1, 2, 3. La 4e vidéo, on a fait les petites fleurs roses pour mettre au-dessus des boules des cactus. Et j'ai fait les finitions dans une 4e vidéo. Donc ce cactus a été fait en 4 vidéos. Elles seront toutes répertoriées. J'ai bien mis vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Et puis celle-là, c'est un petit peu, voilà, ce que je pense du premier kit que j'ai fait de chez Lidl. Parce que pour moi, c'est vraiment une première. J'ai jamais fait d'amigurumi de chez Lidl. Et voilà, alors j'espère qu'on aura plus de chance pour les prochains kits parce que je les ai achetés et je compte bien les faire. Est-ce que c'est la faute à pas de chance, le manque de laine? Est-ce que c'est moi qui ai un peu trop gaspillé? Mais j'ai pas gaspillé parce qu'après j'ai été rechercher ma laine, hein, attention. Dans la vidéo 4, c'était vraiment folklorique. Il a fallu couper des petits bouts de laine, faire des petits nœuds pour que je puisse finir ma boule, la fameuse boule là, qui m'a vraiment fait galérer. Voilà, en tout cas, j'en suis très contente. Mais, petit bémol, manque de laine. Donc si quelqu'un me voit de chez la team Lidl, on n'est pas à un petit mètre. Oh, 2 gros mètres de plus de laine. Voilà. C'est pas une erreur parce que c'est un manque de laine sur toutes les couleurs de l'amigurumi. Il m'a manqué de toutes les couleurs sauf du rose. Mais le brun clair, le brun foncé, le vert, c'était en manque. Voilà. Donc c'est pas top. Franchement, c'est vraiment pas top. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Je suis curieuse de savoir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour la suite des amigurumi de chez Lidl. Bye bye.